je vous invite à venir avec moi, non pas dans un lieu, mais dans un silence vaste et profond, tendu comme le velours noir de l'espace infini, là où les soleils ne sont qu'une poussière de diamants au loin, et où le souffle du cosmos est suspendu. Dans cette immensité, navigue une arche stellaire, le Karnak. Elles ne font pas les flots, mais les éternités. Et à son bord, vous ne trouverez ni conquérant, ni marchand, mais un vieil être, dont l'âge se mesure en galaxies traversées et en civilisations éteintes. Son nom, sur notre petite terre, a traversé les âges comme une rumeur de soufre et de rébellion. Un murmure dans l'ombre, Belzébuth. Mais ici, loin de nos mythes, il n'est qu'un grand-père. Un grand-père dont le regard contient la mémoire des mondes. Il ne voyage pas vers une destination, car il a déjà tout vu. Il voyage à travers ses souvenirs, comme on déroule un parchemin sacré, pour l'offrir à l'écoute attentive de son petit-fils, Hassein. Et qui, me demanderez-vous, a pu tisser un tel conte où le diable de nos légendes devient le sage de l'univers? Son nom est Georges Ivanovitch Gurdjieff. Il fut un homme du début du XXe siècle, mais il semblait appartenir à tous les temps. Un mystique dont les pieds étaient solidement plantés sur terre, un chorégraphe qui enseignait la danse sacrée des étoiles, un philosophe dont la pensée avait la rudesse et la pureté des montagnes du Caucase. Toute sa vie, il a cherché non pas une nouvelle croyance, mais une science perdue. La science de l'éveil de l'homme à lui-même. Et ce livre, récit de Belzébuth à son petit-fils, n'est pas un roman que l'on dévore, ni un essai que l'on analyse. Gurdjieff lui-même l'appelait un légomonisme, un instrument, un vaisseau de papier, conçu pour une seule et unique mission. Une mission si audacieuse qu'il a inscrite dès la première page comme un avertissement et une promesse. Cette mission est de détruire sans merci et sans compromis les croyances et opinions enracinées depuis des siècles dans la psyché des hommes, sur tout ce qui existe dans le monde. Alors, ce que je vous propose d'explorer ensemble n'est pas une simple fable de science-fiction pour vous évader. C'est un miroir tendu par un regard venu d'ailleurs. C'est le diagnostic de notre condition humaine, mené avec la précision d'un astronome et la compassion d'un ancien. Un regard qui voit notre monde, non pas tel que nous le rêvons dans nos espoirs, mais tel qu'il est, dans toute sa bouleversante et mécanique absurdité. Le Belzébuth que je vous présente ce soir n'est pas celui des contes qui font frissonner les enfants. Ne cherchez pas en lui le prince des ténèbres, car sa seule obscurité est la profondeur de son savoir. Imaginez plutôt un esprit immense, un fils du soleil central, qui, dans l'ardeur de sa jeunesse, a chanté une chanson trop haute pour des oreilles trop basses. Pour cette rébellion, née d'un trop-plein de lumière et non d'un manque, il fut condamné à l'exil. Un exil long comme la vie des étoiles, qui le mènera à errer dans les solitudes du cosmos. Durant ses pérégrinations, son regard s'est posé sur bien des mondes. Il a vu des empires naître dans le silence des nébuleuses et retourner à la poussière. Mais une planète, plus que toutes les autres, a captivé son attention. Une petite sphère bleue et verte qu'il nommait Pandok, et que vous appelez la Terre. Il devint l'observateur silencieux de ce petit astre inquiet, témoin de ses fièvres et de ses rêves brisés. Aujourd'hui, son exil a pris fin. Le pardon lui a été accordé. Et à bord du Karnak, qui le ramène enfin chez lui, vers le cœur de l'être, le temps n'est plus à l'observation, mais à la transmission. Car à ses côtés se tient Hassein, son petit-fils. Un être jeune
dont le cœur est encore pur de tout jugement. Hussein regarde son grand-père avec des yeux pleins de questions, et il l'interroge sur ces curieux êtres à 3 cerveaux qui peuplent la lointaine planète Terre. Et c'est là, comprenez-vous, dans le silence feutré du verso, qu'est posée la question fondamentale, la question simple et terrible, qui est la graine de tout ce récit. Hussein demande, avec la logique implacable de l'innocence. Grand-père, pourquoi ces êtres, qui possèdent pourtant le don de la raison, ont-ils cette étrange et funeste propension à se détruire périodiquement les uns les autres par le processus de la guerre? Face à cette interrogation, il n'y a dans le cœur de Belzébuth ni mépris ni colère, seulement un chagrin vaste et tranquille, comme un océan sous un ciel sans lune. Il porte sur l'humanité le regard d'un jardinier devant une fleur magnifique, mais qui refuse obstinément de s'ouvrir au soleil. Ce qu'il voit en vous, en nous, ce n'est pas la méchanceté, mais une immense tragédie. La tragédie d'un potentiel divin gaspillé, l'histoire d'une expérience cosmique qui, quelque part, a terriblement mal tourné. Et c'est pour répondre à cette question, pure comme une source de montagne, que Belzébuth va dérouler le fil de ses souvenirs et nous offrir le plus troublant des diagnostics. Pour comprendre pourquoi la rivière de votre monde coule parfois si trouble, Belzébuth nous invite à remonter jusqu'à sa source. Pas une source terrestre, mais une source cachée dans le grand récit du cosmos. Car l'univers qu'il nous dépeint n'est pas une horloge froide faite de vide et de rouages. C'est un corps immense et vivant, un organisme vibrant où chaque galaxie, chaque soleil, chaque planète est une cellule interdépendante des autres, respirant à l'unisson dans le grand souffle de l'absolu. Dans ce grand corps, votre Terre était une cellule promise à un bel avenir. Mais il y a des éons de cela, un accident, un soubresaut dans l'harmonie. Une comète errante, nommée Condor, heurta votre monde. Et de cette collision naquit une disharmonie, une cicatrice dans la trame du grand tout. Votre planète se trouvera fragilisée, et l'humanité alors naissante aurait pu prendre conscience de sa situation précaire, de son rôle cosmique et de sa fin inéluctable. Une telle prise de conscience, prématurée, aurait pu être dévastatrice. Alors, par un acte de prudence cosmique, les très hauts saints individus prirent une décision lourde de conséquences. Pour protéger l'humanité d'une vérité qu'elle ne pouvait supporter, ils placèrent en elle un implant, un organe d'une nature toute particulière, à la racine même de son être physique, l'organe Kunda Buffer. Son but était simple et sa fonction terrible. Cet organe était un voile subtil posé sur la perception, un filtre destiné à vous faire percevoir la réalité de manière inversée. Il vous poussait à prendre l'illusion pour le réel, l'éphémère pour l'éternel. Et de cette perception faussée, naquirent en vous des fruits amers, l'amour-propre, qui vous fait croire que l'univers tourne autour de votre petite personne. La vanité, qui vous pousse à bâtir des palais sur le sable. L'orgueil, qui vous fait confondre votre opinion avec la vérité. Et cette étrange suggestibilité qui vous rend semblable à des troupeaux sans berger. Et voici la clé de toute la tragédie. Belzébuth explique que plus tard, lorsque le danger cosmique fut écarté, cet organe fut retiré. Les chirurgiens divins avaient terminé leur œuvre. Mais le mal était fait. Car si l'organe n'était plus là, ses conséquences, elles, s'étaient cristallisées. Elles s'étaient si profondément ancrées dans votre psyché, dans vos habitudes, dans votre culture, qu'elles ont continué à se transmettre
de génération en génération, comme un écho dans une vallée vide, comme la mémoire d'une blessure ancienne. L'humanité vit donc, aujourd'hui encore, comme si elle avait toujours cet organe en elle. Ce n'est pas le fruit d'une malédiction, mais l'héritage d'un soin devenu poison. Et ainsi, avec cette blessure fantôme en vous, l'héritage de l'organe disparu, Belzébuth observe votre monde. Il le regarde comme on contemple une tapisserie magnifique dont tous les fils seraient secrètement noués à l'envers. Il voit la vie que vous appelez normale et la trouve profondément anormale, car elle est la conséquence directe de ce sommeil de la conscience. Son regard se pose d'abord sur la fièvre périodique que vous nommez la guerre. Ce n'est pas, à ses yeux, un choc de volonté ou une lutte pour de nobles idéaux. C'est une moisson de tristesse nécessaire, un processus presque biologique, pour libérer les tensions insoutenables accumulées par une vie menée contre sa propre nature. Il voit des générations entières sacrifiées sur l'autel de motifs si futiles qu'ils s'effacent avec le vent, pour des frontières tracées dans le sable et des idées fragiles comme des feuilles d'automne. Puis son regard se pose sur vos temples, vos mosquées, vos églises. Il se souvient des grandes âmes, des messagers sacrés envoyés à travers les âges, qui sont venus vous tendre une clé pour vous libérer de votre prison intérieure. Mais il voit aussi comment, de vos mains, la clé est devenue une chaîne. Il voit comment les enseignements vivants destinés à l'éveil ont été systématiquement déformés, vidés de leur feu sacré. La flamme vive de l'expérience intérieure est devenue la cendre froide du dogme. Et les rituels, autrefois des chemins vers le divin, ne sont bien plus souvent que des gestes vides qui endorment la conscience au lieu de la secouer. Et enfin, il observe votre art, ce qui devrait être le pont entre votre âme et l'infini. Il se souvient d'un art objectif, bâti sur les lois éternelles de l'harmonie. Un art sacré, capable de produire en vous, avec la précision d'un accord musical, un écho de vérité. Et il le compare à votre art d'aujourd'hui, qui est bien souvent le cri ou le murmure de la subjectivité d'un seul homme, l'expression des couleurs de son propre sommeil, touchant les autres endormis, mais laissant l'âme véritable intacte. Et regardant tout cela, vos conflits, vos croyances et vos créations, Belzébuth offre à son petit-fils une conclusion terrible et lucide. Ces êtres, dit-il, appellent civilisation l'amélioration progressive de leurs instruments de destruction mutuelle et le raffinement croissant des moyens de satisfaire leurs multiples faiblesses. Un miroir tendu, non pour vous condamner, mais pour vous inviter à voir. Mais dans cette obscurité, ne croyez pas que vous fûtes abandonné au hasard de votre sommeil. Belzébuth raconte que de temps en temps, le grand océan de la conscience a envoyé sur vos rivages une vague de pure lumière. Une âme venue d'en haut, un messager dont la seule mission était de vous rappeler la chanson que vous aviez oubliée, celle de votre véritable nature et du but de votre existence. Vous avez donné à ces âmes des noms qui résonnent encore dans votre cœur. Bouddha, Moïse, Jésus, Mahomet et d'autres dont le souvenir est devenu une légende, comme le très saint Ashiata Shemash. Chacun d'eux a apporté une graine de vérité, une carte pour sortir du labyrinthe. Mais chaque fois, la graine sacrée tombait dans une terre encore imprégnée du souvenir du Kunda bouffeur. Chaque fois,
La carte était lue avec des yeux qui préféraient l'illusion. Et la source d'eau vive se perdait dans les sables de l'habitude, de l'amour-propre et de la peur. Ce qui était un chemin de libération devenait une cage de croyances. Alors, si la vérité venue de l'extérieur est si fragile, où trouver la force de s'éveiller? Dans les récits de Belzébuth, Gurdjieff a discrètement semé les indices d'une voie intérieure, un chemin qui ne dépend de personne d'autre que de vous. Ce chemin repose sur 2 piliers, 2 ailes pour apprendre à voler. Le labeur conscient et la souffrance intentionnelle. Le premier pilier, il le nomme le labeur conscient. Ce n'est rien d'autre que l'art de ramener votre âme à la maison dans l'instant présent. C'est cesser d'agir comme une machine, en pensant à hier ou à demain. C'est sentir l'eau sur vos mains quand vous faites la vaisselle. C'est écouter vraiment la voix qui vous parle. C'est marcher en sentant le sol sous vos pieds. C'est faire de chaque geste, même le plus humble, une prière silencieuse, un acte de présence totale. Le second pilier, il l'appelle la souffrance intentionnelle. Et n'ayez crainte de ce mot, souffrance. Il ne s'agit pas de chercher la douleur. Il s'agit d'accepter volontairement, intentionnellement, de lutter contre le confort de vos propres automatismes. C'est la souffrance de ne pas céder à la colère, la souffrance de taire une parole vaine, la souffrance de ne pas se plaindre. C'est la friction nécessaire pour allumer le feu de la conscience, comme 2 morceaux de bois frottés l'un contre l'autre. C'est le travail de l'artisan qui polit la pierre brute de son propre cœur pour en révéler le joyau. Peut-être, en m'écoutant, vous demanderez-vous comment approcher une œuvre si étrange. Si vous ouvrez ce livre, vous ne trouverez pas une lecture facile qui coule comme un ruisseau tranquille. Vous y trouverez des phrases longues, comme des fleuves sinueux, des répétitions qui semblent des échos dans une caverne, et surtout des mots étranges et barbelés, comme Heptaparaparchinok ou Triamazikamno, qui semblent des coquillages venus d'une autre mer, impossibles à prononcer pour nos langues terrestres. Mais je vous le dis, cette difficulté n'est pas une maladresse, c'est la plus subtile des stratégies. Gurdjieff n'a pas écrit ce livre pour votre confort, il l'a écrit pour votre éveil. Et il savait que l'un des plus grands obstacles à l'éveil est la facilité. Il a conçu cette serrure pour une clé bien précise, celle qui refuse d'entrer dans la porte de votre intellect automatique, de ce mental qui dévore les mots sans les goûter, qui classe les idées avant de les avoir comprises. Et c'est là que la lecture elle-même devient un exercice de ce que j'ai nommé le labeur conscient. Vous ne pouvez pas glisser sur ces pages comme sur un lac gelé. Le texte vous force à vous arrêter. L'effort que vous devez fournir pour déchiffrer une seule phrase, pour comprendre le sens d'un de ces mots venus d'ailleurs, vous oblige à être pleinement présent. Vous êtes forcé de ralentir, de vous concentrer, de ne pas simplement consommer des idées, mais de les digérer lentement. La lecture devient une méditation active. Et il y a une sagesse plus profonde encore dans cette étrangeté. Quand Belzébuth vous parle d'amour, de foi ou d'espoir, votre esprit a déjà 1000 images, 1000 définitions toutes prêtes qui viennent faire écran. Mais quand il utilise ces mots à lui, des mots qui ne sont attachés à aucun de vos souvenirs, à aucune de vos émotions passées, votre esprit est nu. Vous êtes obligé de construire le sens à partir de rien, de ressentir l'idée dans sa pureté originelle. Sa langue vous force à adopter, vous aussi, un regard étranger sur les concepts que vous pensiez connaître par cœur.
Notre voyage à travers les étoiles, en compagnie du vieux Belzébuth, s'achève ici, au seuil de votre propre cœur. Ce long conte cosmique, vous l'avez compris, n'était qu'un prétexte. Un prétexte pour poser sur notre humanité un diagnostic d'une lucidité implacable, mais formulé avec une tendresse infinie. Le diagnostic de notre condition endormie, dont l'origine lointaine est cet héritage invisible, la cristallisation en nous des conséquences de l'organe Kunda bouffeur. Ne cherchez donc pas dans ces pages une source où étancher votre soif de réponses faciles. Ce livre n'est pas une source, c'est un miroir. Un miroir poli à la lumière des étoiles, tendu pour que vous puissiez y voir le reflet de vos propres mécanismes. Son héritage n'est pas une doctrine à suivre comme un aveugle suit son guide. C'est un outil, parfois un miroir, et parfois, oui, un marteau, offert pour vous aider à briser les murs de votre propre prison confortable. L'invitation finale de Gurdjieff, murmurée à travers la voix de Belzébuth, n'est pas de croire à son histoire cosmique, c'est de commencer à observer en vous-même, avec une honnêteté tranquille, ces mêmes mécanismes d'amour-propre, de suggestion et de justification qu'il décrit avec une précision si troublante. Si vous osez vous y plonger, armé de patience et d'un désir sincère de ne plus vous mentir, peut-être y trouverez-vous non pas la vérité avec un grand V, mais le début silencieux et sacré de votre propre question. Merci de votre écoute attentive sur ce chemin d'étoiles et de conscience. Ce fut pour moi un honneur de partager avec vous l'écho de ce récit monumental.